Tous les amis, on est parti pour un nouveau chapitre de One Piece. Je crois que ça fait 2 semaines où on l'a pas fait, si je dis pas de conneries. Donc on est au 1077ème. Et il y a toujours cette mini-histoire sur la froide Odyssée des Germa Double Six. C'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. C'est le 32e épisode, alors je sais pas si c'est la plus longue mini-histoire qu'on ait dans One Piece, mais ça doit pas en être loin, franchement. Donc voilà, on voit sur la page de couverture. Et deux scientifiques se battent et disent ouais, tout ça c'est à cause du docteur Vegapunk, c'est lui la cause de ce problème depuis le début. Bon, on va dire on s'en fout un peu en vrai. Et le titre du chapitre il s'appelle J'aurais dû m'en apercevoir plus tôt. Alors est-ce que c'est par rapport au traître ou pas, je sais pas trop en vrai. Mais après l'avoir lu, je sais pas si ça fait référence à ça ou à d'autres choses. Mais bref, je pense que ça fait référence à ça. Donc, on voit sur la première page Santomaru qui est dans l'usine qui s'appelle Fabi Rio, un truc comme ça, bref. Il est dans l'usine. Et il dit ouais, je pense que là le gouvernement mondial va envoyer la grosse patate parce que s'ils sont prêts à tuer le meilleur scientifique du monde et qu'ils en assument les conséquences derrière, c'est qu'il va se passer du très très lourd sur A8 quoi. Il s'attend vraiment à une dinguerie en fait. Pendant ce temps-là, au 4ème niveau du bâtiment A, étage de la salle des commandes, il y a Luffy et Luffy qui affrontent le Séraphin de Kuma. Donc Luffy utilise son Gear 4 Boonman et Luffy est juste sa forme hybride mais sans éveil. Donc ils utilisent une attaque combinée pour essayer de le mettre en PS. Pareil pour Zoro et Kaku contre le Séraphin de Mihawk. Mais dans les deux cas en tout cas ils n'arrivent pas à one-shot le Séraphin, mais en même temps ils n'utilisent pas leur puissance maximale Zoro et Luffy. Ou même Kaku et Uchi d'ailleurs. Donc est-ce qu'ils testent la dureté des séraphins ou je sais pas, c'est un peu bizarre. Mais bref, en tout cas ils y vont pas à fond la caisse. Alors peut-être que dans le fond aussi, mais comme ils voient que les séraphins ont des sentiments, ils se disent bah on va peut-être pas les traiter comme des monstres et je sais pas. Mais bref, c'est un peu bizarre. Donc Luffy, une fois qu'il a terminé son attaque, il voit que les deux séraphins se relèvent et puis il se dit putain mais vous relevez déjà vous êtes pire que Kaido, enfin vous êtes comme Kaido quoi en fait. Increvable. Et pour que Luffy compare à Kaido, c'est qu'ils ont vraiment une endurance de malade franchement. Parce qu'ils se relèvent assez facilement de ces coups là quoi, c'est hallucinant. Donc du coup après chacun leur explique qu'ils ont reçu du sang de King qui s'appelle Albert du coup. Et que c'est, vu comme il avait un sang de lunarien, c'est ce qui les rend aussi forts. Et c'est ce qui explique leur flamme aussi derrière le dos. Et là Zoro nous explique un truc que j'avais pas pigé à l'arc Onigashima. Que lorsque les flammes d'un lunarien sont allumées, et bah du coup il est quasiment intuable alors que dès qu'ils sont éteintes c'est le meilleur moment pour l'attaquer en fait. Je trouve ça un peu chelou comme explication mais bon pourquoi pas. Et vraiment t'as même un gag où t'as Zoro il fait ouais King c'est vrai qu'il avait les cheveux bruns, des ailes, les flammes derrière et tout ça. Et t'as l'outil Luffy et Kaku qui disent mais t'aurais pu nous le dire plus tôt et t'en apercevoir plus tôt crétin. Oh je suis mort putain, Zoro toujours à la ramasse. Donc pendant ce temps-là, le combat se poursuit aussi avec Nami et les autres contre le Séraphin de Jinbei. Donc elle essaie d'utiliser plus ou moins le granit marin contre les séraphins, ce qui marche d'ailleurs, ça prouve d'ailleurs que ils sont sensibles au granit marin. Et forcément en même temps ils ont mangé un fruit démon, même si c'est on va dire artificiel, ça n'en reste pas moins des fruits démons. Donc ça fonctionne sur eux. Et on voit Sanji qui attaque le Séraphin de JB en mode touche pas mon ami et tout, voilà. Et pendant ce temps, t'as aussi le Séraphin de Bangkok qui attaque Usopp, Franky et Lilith et qui arrive même à les pétrifier. D'ailleurs, on voit qu'elle passe par plusieurs états émotifs. Donc pour bien nous faire comprendre que les Séraphins ont plusieurs émotions et qu'ils agissent vraiment comme des êtres humains, que ce ne sont pas des pacifistas dénués de toute émotion qui attaquent sans réfléchir, etc. Et ça, c'est quelque chose d'important à savoir parce que ça va avoir une grande importance pour la suite, je pense. Je pense que d'une manière ou d'une autre, les Séraphins vont avoir leur libre arbitre à bout d'un moment et qui vont plus ou moins s'allier à Luffy, je pense, pendant la Grande Guerre finale. En tout cas, je les vois pas toujours possédés par le gouvernement ou autre, ça me paraît trop bizarre, sinon on n'insisterait pas autant sur le fait qu'ils ont des sentiments.
Et enfin, on arrive à la fin de ce chapitre où on voit Shaka qui arrive à retrouver le docteur Vegapunk, mais qui se fait tirer dessus, et là le traître commence à arriver, et le docteur Vegapunk est surpris. Peut-être d'où le titre du chapitre, j'aurais dû m'en apercevoir plus tôt. Donc est-ce que c'est un des 6 satellites ou je sais pas, ou autre? On verra bien. De toute façon c'est quelqu'un qu'on connaît pas et Oda nous troll une énième fois. Donc voilà pour tout ce qui se passe dans ce chapitre les amis. Alors après ce que j'en ai pensé, je pense que ça traîne beaucoup trop en longueur. Peut-être que d'une traite ça se lit, ça se fait, c'est sympa à lire, mais en vrai là c'est trop long, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de passer cet arc, j'ai envie d'aller voir Airbaf. De voir de Shanks contre Kill, de voir du Law contre Barbe Noire, ou Saturne contre Luffy, mais bref, j'ai envie qu'on en finisse avec cet arc, voilà. On a compris ce que c'est les Séraphins, on a compris que le Dr Vegapunk qui c'était, voilà, au bout d'un moment, il faut avancer dans l'histoire, quoi. Parce que là, depuis plusieurs semaines, j'ai vraiment cette désagréable impression qu'en fait, on patine, on est toujours au même point, en fait. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on avance et qu'on passe au menu principal, comme on dit, voilà. Bon, sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.